Alors, c'est notre quatrième rencontre. Il y en a qui n'ont manqué 3, mais ce n'est pas grave. Alors, bienvenue. Deuxième rencontre sur Ézéchiel. Il n'y avait rien qu'une feuille parce que le gouvernement nous a demandé de couper. Alors, j'ai mis une phrase ici qui est, comme la dernière fois, si on la connaît par cœur, cette phrase-là. Elle vient justement d'Ézéchiel, la partie qu'on va voir. Hein? Vous avez déjà entendu cette phrase-là, c'est Dieu qui dit « Je vais vous enlever votre cœur de pierre, puis je vais vous donner un cœur de chair. » C'est une très belle parole du prophète Ézéchiel. Parce que nous entrons dans la deuxième partie du prophète Ézéchiel. J'ai oublié de mettre le tableau ici, là, avec des feuilles. Mais dans votre tête, là, mettez une date. Correct? La date la plus importante, 600, hein? Mais un petit peu plus tard que 600, 597, le premier exil. 10 ans plus tard, 587. La date la plus importante pour nous autres ce soir, c'est le deuxième exil, 587. Alors, parce qu'il est parti avant, il est parti avec le premier exil, et puis jusqu'en 587, il annonçait le malheur encore. Mais après 587, ça a changé. Il s'est mis à annoncer le retour, lui aussi, et le pardon et tout ça. Donc, il y a deux parties, on pourrait dire, dans le prophète Ézéchiel. Nous entrons dans la deuxième partie, sur votre feuille. C'est d'un ton tout différent, plein d'espérance. Si vous voulez écrire une date, après 587. Il est toujours en exil. Mais en exil, il va commencer à annoncer le retour. Il ne connaîtra pas le retour, il faudrait qu'il vive jusqu'à 100 ans, mais parce que c'est 60 ans plus tard, 50 ans plus tard, mais il va l'annoncer. Il annonce le retour. Et la purification du peuple aussi, c'est la phrase qui est là. Je vous donnerai un cœur nouveau et un esprit nouveau, qu'on chante souvent, hein? Donne-nous, Seigneur. C'est un texte d'Ézéchiel, une promesse de Dieu par Ézéchiel, de nous donner un cœur nouveau et un esprit nouveau, et de nous donner un cœur de chair, là où on a un cœur de pierre. On devine, l'image est facile à deviner. Hein? Un cœur de pierre, c'est un cœur dur. Un cœur de chair, c'est un cœur sensible. Hein? Alors, c'est c'est le prophète qui emploie ces images-là. Alors, c'est une deuxième partie d'un ton tout différent, plein d'espérance. Comme je suis seul ce soir, j'espère que ça va marcher, mais on va écouter quand même notre chant. Correct? C'est toujours notre chant des prophètes. Sur votre feuille, Ézéchiel, chapitre 34 à 48, c'est la deuxième partie d'Ézéchiel. Alors, c'est tout à fait différent. C'est un retour au pays qui est annoncé. C'est surtout le retour de la gloire. Vous savez, la dernière fois, on a vu la gloire qui quittait le temple, qui quittait la ville, qui quittait le pays et qui s'en allait avec les exilés. Vous vous souvenez de ça? C'est la grande on pourrait dire, image que Ézéchiel décrit, la gloire de Dieu
qui quitte, qui s'en va, parce qu'il y avait abomination au temple, parce que le peuple avait perdu contact avec son Dieu, avec Yahvé, s'était tourné contre toutes sortes d'idoles. Alors, Dieu quitte le temple. Il s'en va avec les exilés. Et c'est ça qui était fort dans la première, c'est tout à coup, il est présent dans un autre pays. Dieu n'est pas présent rien qu'à Jérusalem. Il l'a quitté. Il est avec les exilés. Aujourd'hui, on voit le contraire. C'est la gloire de Dieu qui revient. Elle revient, puis elle revient dans son temple. Et le temple devient source de vie extraordinaire. Alors, c'est la deuxième partie, deuxième image. Alors, beaucoup plus intéressante, pleine d'espérance. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Alors, c'est une résurrection totale, mais en même temps une conversion. Si Yahvé revient avec son peuple chez lui, c'est pour le convertir, lui donner un cœur neuf, le faire vraiment un peuple nouveau. Mais ce sont les exilés qui sont le peuple de Dieu. Correct? Alors, mais tout sera l'œuvre de Yahvé, telle qu'annoncée par son prophète. Alors, ce n'est pas le prophète, c'est Yahvé qui accomplit. Alors, c'est ça qui va être le grand thème de la deuxième partie. C'est Yahvé qui agit. Bon. Avant d'aller plus loin, quand même, j'aimerais repasser avec vous la première partie. Le travail que vous aviez à faire. Vous l'avez fait, j'espère. Alors, des fois, c'est difficile parce que le mot à mot n'est pas le même. Hein? Alors, c'est... est-ce que c'est que j'ai mis ma feuille? J'ai une feuille de ça, moi, ici. Excusez-moi. J'étais au milieu des déportés. C'est Ézéchiel qui parle. Donc, il confirme ce qu'on a dit. Il était parti avec les déportés, près du fleuve Kéba. C'est un petit fleuve près de... C'est pas les grands fleuves, là. Un petit fleuve près de Babylone. Les cieux s'ouvrirent et je vis les visions divines. Alors, n'oubliez pas, il est en exil dans un pays païen et c'est là que Dieu apparaît. C'est la grande nouveauté. Il y eut une parole pour Ézéchiel. La main du Seigneur fut sur lui. Et je regardai, puis un vent de tempête qui venait d'où? Du nord. Il est dans le nord, mais là, son imagination le porte souvent à Jérusalem. Il est avec les exilés, mais souvent il pense comme s'il était à Jérusalem. Vous avez vu, il est transporté par les cheveux souvent à Jérusalem. Alors, il y avait un feu fulgurant, autour une clarté, et en son milieu la ressemblance de 4 êtres vivants. Il y en a qui traduisent par animaux. Bon, il ressemblait à des hommes, plus ou moins. Chacun avait 4 visages et 4 ailes. Et là, c'est la parole qui s'adresse à Ézéchiel. C'est toujours fils d'homme. Hein? C'est comme ça que Dieu lui parle. Fils d'homme, je t'envoie vers les gens révoltés. C'est une engeance de rebelle. Hein? Et fils d'homme, puis là, il lui tend un livre, puis il lui dit, mange ce livre. Non, c'est pas ça. Mange ce livre. Toutes les paroles reçois-les dans ton cœur. Hein? Et ouvre tes oreilles. On avait ce texte-là sur l'écran longtemps, la dernière fois. Et tout à coup, un autre appart. L'Esprit me souleva. Et j'allai amer, fils d'homme, je t'établis comme guetteur. Alors lui, ce qu'il caractérise, c'est d'être un guetteur pour le peuple, d'avertir le peuple. Alors, puis là, va enfermer dans ta maison, et je ferai coller, alors il va y avoir un moment de mutisme, pas capable de parler. Tout ça, c'est des signes. Prends un autre signe, il prend une brique, et il gravera dessus Jérusalem. C'est ça? Puis couche-toi du côté gauche, en tout cas, c'est tous des gestes un peu symboliques. Tu porteras leur faute, leur péché. Et puis là, un autre geste, fils d'homme, prends une lame ou une épée tranchante, et puis fais-toi la barbe, hein? Coupe-toi les cheveux. Alors, la gloire de Dieu s'éleva vers le seuil. Alors, c'est la gloire qui pique. Seuil du temple.
La gloire de Dieu est sortie sur le seuil du temple, et il y a le mot seuil 2 fois, ça dépend comment on le traduit. Et puis, les chérubins qui portent, les séraphins, les chérubins qui portent la gloire de Dieu, bien, ils s'arrêtent sur la montagne, à l'est. Et puis, ils disparaissent. Ça va? Bon, un autre geste. Fais-toi maintenant un bagage, ouais. Un sac. Il y a un autre mot que sac, là. Comment ça? Un baluchon. Fais-toi un baluchon d'exilé. Puis à leurs yeux, fais un trou dans le mur. Tu leur diras, ils iront en déportation en exil. Fais connaître à Jérusalem ses abominations. Alors, c'est un peu tout négatif, la première partie, mais c'est négatif parce que le peuple est coupable. Alors, Dieu va s'en aller, va quitter. Je n'ai pas mis à côté 18-23. Vous avez trouvé quelque chose? Il vivra, hein? Par plaisir, oui, c'est ça. Voici que je vais t'enlever là. Non, la joie de tes yeux. C'est qui, c'est la joie de tes yeux? C'est sa femme. C'est bien dit, hein? Je vais t'enlever la joie de tes yeux, mais j'ai mis en silence. Ne prends pas le deuil. Alors donc, il est toute sa vie, un peu, ses gestes et tout ça, il devient un peu, on pourrait dire, prophète dans sa vie, dans ses gestes. Alors on arrive à la deuxième partie maintenant, Ézéchiel, chapitre 34 à 48. Ça commence un peu, ça commence par une image un peu spéciale. Ça commence encore par des reproches. Les bergers, les mauvais bergers. Mais c'est pour arriver au bon berger. Alors tout se suit. Hein? Alors il y a une attaque aux mauvais bergers. Les mauvais bergers, ça peut être d'abord le roi, ça peut être les princes, ça peut être les prêtres, ça peut être les riches, tous ceux qui devraient avoir soin des autres. Alors c'est très vaste. Les mauvais bergers. Entre parenthèses, je fais juste vous faire remarquer que le 20e semaine, on l'a lu, le mercredi, l'année paire. Dans l'année paire, j'ai fait des références à la liturgie là, de temps en temps. Alors voici ce que dit Yahvé par son prophète, fils d'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël. Malheur aux pasteurs qui se pestent eux-mêmes. Alors, les faux bergers, hein, ils leur reprochent toutes sortes de choses. D'abord, de s'occuper, de prendre la laine des brebis, puis de leur lait, puis tout ça, mais de ne pas s'occuper d'eux autres. Tous les mots sont importants parce qu'ensuite, Yahvé va dire, maintenant, c'est moi qui vais me faire le berger. Et il reprend tous les mots à l'envers. Ce que vous ne faites pas, je vais le faire. Ce que vous n'avez pas fait, je vais le faire. Alors donc, c'est comme ça que le texte est bâti. Alors, je ne peux même pas vous le montrer, je peux vous le lire, par exemple. Correct? Fils d'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël. Malheur aux pasteurs qui se pestent eux-mêmes. Vous mangez la graisse, vous vous revêtez de la toison, mais le troupeau, vous ne le paissez pas. C'est tout le temps les pas. Vous n'avez pas fortifié les bêtes débiles. Vous n'avez pas guéri la malade. Vous n'avez pas ramené celle qui s'écartait. Vous n'avez pas recherché celle qui était perdue. Donc, tous les reproches à tous les responsables du peuple. Alors, là, Yahvé dit, maintenant, c'est moi qui vais prendre le rôle de pasteur. Je vais m'en occuper. Et voici le numéro 34-11, si vous êtes dans le bon, à peu près dans votre livre. Voici que j'aurai soin moi-même de mon troupeau et je vais m'en occuper. Donc, après avoir un peu condamné les mauvais, lui, il va se dire, il va me faire pasteur. Je leur reprendrai mon troupeau, j'arracherai les brebis de leur bouche. Je les rassemblerai des pays étrangers et je les ramènerai sur leur sol. Et là, les mêmes mots qui reviennent. Je chercherai celle qui était perdue. Il leur disait, vous ne l'avez pas cherchée. Je ramènerai celle qui était égarée. Je penserai celle qui est blessée. Alors, Yahvé reprend les mêmes mots qu'il reprochait, mais il les prend en lui-même.
C'est lui qui va se faire le bon pasteur. Je susciterai pour le mettre à leur tête un pasteur qui les fera paître, mon serviteur David. C'est lui qui sera pour eux un pasteur. Moi, Yahvé, je serai pour eux un Dieu, et mon serviteur David sera prince au milieu d'eux. C'est simplement parce que, je vais le dire comme ça, parce qu'on connaît beaucoup l'Évangile. Hein? Quand Jésus prend dans l'Évangile, il dit « Je suis le bon pasteur », bien, les Juifs connaissaient toute cette tradition du pasteur. Ce n'est pas à seule place dans l'Évangile, mais on sent qu'il y a toute une tradition qui revient avec Jésus. C'est Jésus le vrai pasteur, le bon pasteur. Un vrai pasteur. Puis là, il faut ouvrir l'Évangile. Et quand on lit l'Évangile, prend l'Évangile par exemple de Saint Jean au chapitre 15, quand Jésus dit, excusez, il faut que je sois à Saint Jean, eh bien, toutes ces paroles-là, pour les Juifs, prenaient, on pourrait dire, une valeur tout à fait spéciale. Les Juifs connaissaient la Bible. Hein? Et dans Saint Jean, ben, je suis le vrai pasteur de Jésus. J'ai même perdu ma référence. Pas grave. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte de l'enclos des brebis, mais qui escalade par un autre côté, celui-là est un voleur. Alors, vous savez, Jésus qui dit ça, il y a le brigand, hein? Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Celui qui garde la porte lui ouvre, les brebis écoutent sa voix, les brebis qui lui appartiennent, il les appelle, chacune par son nom. Il les amène dehors. Alors, c'est toutes les actions du bon pasteur qui sont reprises en Jésus. C'est chapitre 10 de Saint Jean. Alors, je suis le bon berger. Le bon berger se dessaisit de sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, lui, à qui les brebis n'appartiennent pas, quand il voit venir le loup, il abandonne les brebis puis il s'enfuit. C'est qu'il est un mercenaire et que peu lui importe les brebis. Au fond, le mot n'est pas là dans Ézéchiel, le mot mercenaire, mais c'est ça. Vous profitez, mais vous les paissez pas, c'est-à-dire vous ne vous occupez pas d'elles. Je suis le bon berger, je connais mes brebis me connaissent. Alors, il reste et reste. C'est pour dire que l'Évangile va reprendre toutes les grandes traditions. Hein? L'Ancien Testament est fait pour préparer, mais tout se réalise en Jésus. C'est un aspect qui est assez facile à voir avec l'aspect berger d'Ézéchiel, que c'est Jésus qui va être le vrai berger, puis qui va nous connaître, puis qui va nous aider, puis qui va nous... Alors, c'est Jésus qui vient. Mais là, dans Ézéchiel, c'est Yahvé. Bon, on va se retrouver. Yahvé, je serai pour eux un Dieu et mon serviteur David sera prince, bien, c'est Jésus. Et je conclurai avec une alliance de paix. Je ferai disparaître du pays les bêtes féroces. Alors, c'est toute l'alliance qui revient. Mais Dieu va dire, ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte. C'est pour mon saint nom que vous avez profané parmi les nations. Je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations. Et les nations sauront que je suis Yahvé. Alors, et quand je ferai éclater ma sainteté à votre sujet sous leurs yeux. Alors, donc, ça commence comme ça, la deuxième partie, attaque contre les mauvais bergers pour que Yahvé dise, c'est moi maintenant qui va être le vrai berger. Ça va quoi? C'est la première partie de cette deuxième partie. Alors, donc, j'ai marqué numéro 2, Yahvé prend la tâche, il inverse les verbes, il accomplit lui-même ce qu'il vient de reprocher au berger, et puis ses actions sont celles du bon berger. Il veille, il cherche, il libère, rassemble, il ramène, il mène paître au repos, il soigne, il renforce, il garde. Je n'ai pas tout mis sur mon écran ici, mais ça ne finit pas. Tous les gestes positifs sont là. Mais ensuite, alors c'est ça qu'on retrouve, Jésus parlera du bon pasteur et du mercenaire dans le même sens. Alors, après cette introduction, si on peut dire, maintenant, la promesse de retour de l'exil, c'est le numéro 3, c'est chapitre 36.
Je vous prendrai parmi les nations, je vous rassemblerai de tous les pays étrangers, et je vous ramènerai vers votre sol. C'était déjà dans Jérémie, c'était déjà dans Isaïe, le 3e Isaïe, la promesse de ramener son peuple. Mais il ajoute une promesse de purification qui est très belle. Les mots que j'avais tout à l'heure, on va les retrouver au 20e, à la veillée pascale. Hein? Alors, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. De toutes vos souillures, je vous purifierai. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Alors Dieu qui va changer son peuple, il va le ramener, mais il va le convertir. Et c'est très bien dit, un cœur de chair, un esprit nouveau. Alors ces paroles d'Ézéchiel sont devenues tellement connues qu'on les chante de toutes les façons. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau, mets en nous, Seigneur, un esprit nouveau. Hein? Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous marchiez selon mes lois. C'est Yahvé qui agit. Ça va? Bon, jusque-là, c'est des promesses orales. Maintenant, on arrive à une grande vision. Vous la connaissez un petit peu? La vision des ossements desséchés. Avez-vous déjà entendu parler de ça? Mais comment c'est de temps? Parce que c'est un des textes les plus connus d'Ézéchiel et de la Bible, presque. Les ossements desséchés. On trouvera ça à la Pentecôte. Alors, ça va? Il est toujours porté par l'Esprit, lui, là. On a déjà vu cette image-là, hein? L'Esprit le prend, puis il le transporte à Jérusalem. La main du Yahvé fut sur moi. Il m'amena par l'Esprit de Yahvé, il me déposa au milieu de la vallée. Une vallée pleine d'ossements. Et les ossements étaient très nombreux. Ils étaient complètement desséchés. J'ai trouvé une image des gens. Correct? Et alors, il est transporté en esprit devant une vallée remplie d'ossements, desséchés. Bon, j'en ai mis un quand même pour dire qu'ils sont secs. Correct? Je prends ça sur Internet, hein? C'est bon. Alors, il me dit, quoi? Fils d'homme, ces éléments vivront-ils? Et je dis, Seigneur Yahvé, c'est toi qui le sais. Ce dialogue-là est souvent dans la Bible. L'ange demande, puis l'autre il dit, c'est toi qui le sais. Puis là, il va répondre. Est-ce que c'est pas très clair? Ces ossements vont-ils revivre? Est-ce qu'ils vont revivre? C'est toi qui le sais. Il me dit, prophétise sur ces ossements, et tu leur diras, ossements desséchés, écoutez la parole de Yahvé. On sent que les ossements, c'est le peuple, hein? C'est tout le peuple d'Israël sous l'image des ossements desséchés. Écoutez la parole de Yahvé. C'est un des grands textes de la Bible. Alors, c'est lui qui crie. C'est une autre image du prophète. Alors, il va lui dire, prophétise. Prophétise sur ces ossements. Tu leur diras, ossements desséchés, écoutez la parole de Yahvé. Voici que je vais faire entrer en vous l'esprit, et vous vivrez. Je mettrai sur vous des nerfs, et je ferai pousser sur vous de la chair. Je tendrai sur vous la peau. Je vous donnerai un esprit, et vous vivrez, et vous saurez que je suis Yahvé. Est-ce que je lis trop vite? Je prophétisais, comme j'en avais reçu l'ordre. Là, c'est Ézéchiel. Or, il se fit un bruit. Il y eut un frémissement. Et les eaux se rapprochèrent. J'ai trouvé une image. Il n'y a pas trop d'union dans mes images, mais c'est celle que j'avais. Alors, les eaux se rapprochèrent. Vous avez une autre image ici, les eaux qui se rapprochent. Et je regardais. Ils étaient recouverts de nerfs. La chair avait poussé. La peau s'était tendue par-dessus. Mais il n'y avait pas de vie encore. On peut mettre toutes sortes d'images. Hein?
mais il n'y avait pas d'esprit en eux. Alors il me dit, prophétise à l'esprit, fils d'homme, et tu diras à l'esprit, il devrait avoir un E majuscule ici, à l'esprit, viens des 4 vents, esprit. Il appelle l'esprit des 4 vents, du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Vient de partout, hein? C'est l'Esprit de Dieu qui vient de partout. Souffle sur ces morts et qu'ils vivent. Je prophétisai, et l'Esprit vint en eux. Ils reprirent vie. Ils se mirent debout sur leurs pieds, grande, immense armée. C'est une des grandes visions de Jérémie, d'Ézéchiel. On peut mettre une autre image, le peuple qui commence à grandir, tout ça, une immense armée. Alors, c'est l'image qu'Ézéchiel va employer. Alors, il me dit, fils d'homme, ces ossements, c'est toute la maison d'Israël. Ah, il vient nous expliquer le sens de la vision. Tu leur diras, voici que j'ouvre vos tombeaux. Je vais vous faire remonter de vos tombeaux, mon peuple. Je conclurai avec eux une alliance de paix, et ce sera avec une alliance éternelle. On avait beaucoup l'alliance avec Jérémie. Je ferai ma demeure au-dessus d'eux, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Le peuple est ressuscité. Correct? Souvent, à la fin, on écoute le texte à la fin, mais là, j'ai un chant de Littleton qui chante ça, vous l'avez déjà entendu? Alors, c'est ça que je vais vous faire écouter tout de suite. Ossements desséchés, levez-vous, oh, oh. C'est quelque chose, hein? Donnez-moi le temps de trouver. Ossements desséchés, ossements desséchés, levez-vous, levez-vous, le Seigneur vous appelle autour de son drapeau. Ossements desséchés, levez-vous, levez-vous, le Seigneur est proche, il reviendra bientôt. Et je prophétisai sur l'ordre de Yahvé, et voici un bruit retentissant, et les eaux se reprochèrent les uns les autres, et se couvrirent de muscles et de chair. Ossements desséchés, Ossements desséchés, levez-vous, levez-vous, le Seigneur vous appelle autour de son drapeau. ossements desséchés, Ossements desséchés, levez-vous, levez-vous, le Seigneur est proche, il reviendra. Et je prophétisai sur l'ordre de Yahvé, et l'Esprit les anima, et ils se tinrent sur leurs pieds, grand immense armée. ossements desséchés, Ossements desséchés, levez-vous, levez-vous, le Seigneur vous appelle autour de son drapeau. ossements desséchés, Ossements desséchés, levez-vous, levez-vous, le Seigneur est proche, il reviendra. Ainsi parle le Seigneur Yahvé. Ne dites plus, nos os sont desséchés, notre espérance est morte, car je vous ferai remonter de vos tombeaux. ossements desséchés, Ossements desséchés, levez-vous, levez-vous, le Seigneur vous appelle autour de son drapeau.
Yahvé. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous donnerai du repos dans votre cité. Et vous saurez que je fais ce que je dis. Ô semence desséchée, Ô semence desséchée, levez-vous, ô levez-vous, le Seigneur vous appelle autour de son drapeau. ô semence Ô desséchée, semence desséchée, levez-vous, ô levez le Seigneur. Bon, vous ne l'oublierez plus, hein? Ossements desséchés. Alors, la promesse de Yahvé à son peuple. Et puis, comme un peu pour le bon berger, il faut faire le lien hein, avec la vraie résurrection. Tout est annoncé d'avance. Hein? Et en réalité, on pourrait prendre beaucoup de textes de la Bible où tout ça va se réaliser en Jésus. Quand la Bible nous présente Jésus ressuscité, qui nous attire avec lui dans la résurrection, bien, c'est toute cette image-là qui revit dans, on va dire, dans les premiers chrétiens, là, les Juifs, qui connaissaient ses promesses et ses prévisions, ses images. Alors, c'est l'image qui vient vers nous. On ne fait pas rien que lire ça pour le passé. C'est Dieu qui continue à nous le dire, récemment desséché, arrêtez de vous prendre pour des morts. Hein? Jésus est ressuscité. Alors, c'est Saint Paul partout qui le dit. Même dans la liturgie qu'on lit de ces jours-ci, dans l'Épître aux Éphésiens, vous remarquerez, si vous allez à la messe tous les jours, l'Épître aux Éphésiens reprend ça sur plusieurs aspects. On est ressuscité en Jésus. On est tous vivants en Jésus. Saint Paul répète ça, je ne sais pas combien. Et la vraie résurrection, c'est celle de Jésus. Tout ça, c'est l'annonce, hein, c'est la préparation, c'est le deuil. Comme toute l'histoire du peuple juif, et l'annonce, c'est la préparation de ce qui va se réaliser dans le Nouveau Testament avec Jésus, et qui va jusqu'à l'Apocalypse, hein, la résurrection finale, tout ça. Alors, ces textes-là sont des beaux textes d'un prophète, un visionnaire. Hein, on dirait que lui, c'est des visions. Il a vu des ossements partout. Et puis, il les a vus tout à coup prendre la chair, puis prendre vie. Et c'est Dieu ensuite qui parle. Et qui vous dit, vous saurez que je fais ce que je dis. Bien que cette parole-là est extraordinaire. Vous saurez que je fais ce que je dis. N'oubliez pas ça. C'est Dieu qui nous parle. Il va faire ce qu'il dit. C'est quelque chose, hein? Je fais ce que je dis. Toute la parole de Dieu va se réaliser. Parce qu'il le dit. Alors, c'est cette parole-là, je pensais que c'est intéressant de l'écouter, plutôt que juste l'écouter réciter. Alors là, j'avais ce chant-là. Correct? Alors, on est rendu ici à les ossements desséchés. J'avais mis ça ici, au numéro 4. Le chant bien connu aussi, Donne-nous Seigneur. Alors, oui, c'est numéro 5 plutôt. Le peuple va ressusciter. Sur votre feuille, c'est numéro 5. C'est une grande vision dans le style d'Ézéchiel. Le nouvel Israël va naître, mais le vrai nouvel Israël, c'est avec Jésus. Bon, ensuite, je n'ai pas mis beaucoup de textes ici parce que c'est très, très long, mais pendant des chapitres de 40 à 46, le prophète va rêver. Il va rêver, c'est-à-dire il va rêver puis il va voir un temple nouveau. N'oubliez pas que le temple a été détruit, il n'y a plus rien. Mais c'est comme s'il était là. Alors il va aller puis il va le décrire. Il va décrire le temple, il va décrire la ville. Il va mesurer, il mesure beaucoup, beaucoup. Il y a un ange qui apparaît puis qui se met à mesurer. Alors parce que il voit toute la ville future, Jérusalem future, le temple futur, il ne verra pas de sa vie, il voit en imagination. Et c'est très long. Description du temple, et en même temps, ses règlements. Ce que les prêtres doivent faire, ce que les autres. Alors, c'est très long.
Je ne l'ai pas mis ici, j'ai marqué simplement le temple nouveau. Il est encore transporté par l'esprit, toujours par les cheveux. Et puis, là, c'est ce qu'il voit. La main de Yahvé fut sur moi. Il m'amena au pays d'Israël, il m'amena, et l'homme, il y a un homme qui apparaît, qui mesura, il mesure les murs. Tout est parfait. Les mesures sont parfaites. Il mesure la poche, il mesure le parvis, il mesure le temple, il mesure l'autel, il mesure les portes. Tout est mesuré. Je vais vous faire, peut-être pas pour mettre ça sur... même les rabbins ne conseillaient pas de lire ça, parce que c'est bien long, quand même. Mais c'est pour dire, en gros, comment lui, il voit le temple parfait. C'est carré parfait, c'est tant, alors, tout est parfait. Donc, c'est la perfection. J'ai marqué ici, le peuple va ressusciter. La description du temple, c'est le Lévite qui parle, parce que c'est un prêtre qui parle. Hein? C'est un prêtre qui parle. Alors, donc, il donne les règlements aussi qui vont s'appliquer plus tard, mais lui, il le fait en prophète. Bon, alors vous voyez, il annonce la résurrection et ensuite, il est transporté, puis il voit le temple, il voit le peuple, tout ça, mais il manque quelque chose. C'est la gloire qui va revenir. Alors, vous voyez, et la gloire va revenir dans ce temple. Il le prévoit. La gloire, c'est Yahvé. Est-ce qu'on se repose un peu? La gloire va revenir. Alors, du chapitre 40 à 46, j'ai mis ça entre parenthèses, c'est toutes les descriptions que j'ai résumées en 2 images. Il mesure, puis il va voir tout partout. Mais en plein milieu, la gloire de Yahvé qui revient dans son temple, c'est le chapitre le plus important, 43. La gloire de Yahvé qui revient. Alors, c'est pas facile de représenter la gloire de Yahvé. Alors, voici une image qui donnait dans l'ordinateur. La gloire de Yahvé qui revient dans le temple. C'est ça qui est important. Comme elle était partie, il me conduisit vers le porche qui fait face à l'Orient. Et voici que la gloire du Dieu d'Israël arrivait de l'Orient. Un bruit l'accompagnait, semblable au bruit des eaux abondantes, et la terre resplendissait de sa gloire. La gloire de Yahvé arriva au temple par le porche qui fait face à l'Orient. Et l'Esprit m'enleva et me fit entrer dans le parvis intérieur, et je vis que la gloire de Yahvé emplissait le temple. Alors, c'est sa grande vision, la gloire de Yahvé. Et c'est Yahvé qui parle. C'est ici le lieu de mon trône, le lieu où je pose la plante de mes pieds. J'y habiterai au milieu des Israélites à jamais. Alors voilà, la gloire qui revient, et la vie et le peuple qui est ressuscité. Alors c'est toute l'espérance de Yahvé, du peuple d'Israël qui va revivre. Et puis là, il y a encore 2-3 chapitres sur le culte du temple, les lois, ce que les prêtres doivent faire, et tout ça. Alors, je passe ça seulement dans un titre. Et puis, il y a une autre vision que vous connaissez. Mais là, quand elle est placée dans ce contexte-là, on la comprend un peu mieux. Alors, l'homme le conduit, vous connaissez ça, hein? Alors, puis l'eau qui monte. C'est parce que la gloire de Yahvé étant dans le temple, et maintenant, l'eau va sortir du temple pour aller assainir la mer morte, oui. Et puis, alors, c'est le temple qui devient source de vie. Il me ramena à l'entrée du temple, et voici que de l'eau sortait de dessous le seuil du temple. Il y avait un petit peu d'eau vers l'Orient. Il mesura 1000 cordées. Alors, il me fit traverser l'eau. J'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Vous avez déjà entendu ce texte-là. Quand est-ce que j'ai dit c'est le 4e mardi du carême? Bon. 1000 cordées, ça ne dit pas grand-chose, mais c'est 2-3 kilomètres, hein? Alors, oui, il y a un auteur qui dit ça en quelque part, il a mesuré. Alors, il mesure encore 1000. Puis là, j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il en mesurait encore 1000, j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il en mesurait encore 1000, c'était un torrent
que je ne pouvais traverser. Il aurait fallu nager. Alors, vous voyez l'image de le temple, l'eau qui sort du temple et puis grossit. Alors, c'est l'image qu'il voit et qu'il nous donne. Et voici qu'au bord du torrent, il y avait une quantité d'arbres de chaque côté. Et puis, cette eau se dirige vers la mer, elle se déverse dans la mer morte, qui n'est pas loin, hein? Et en sorte que ces eaux en deviennent saines. Je ne sais pas, vous avez déjà vu la mer morte? Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a même pas de vagues, hein? C'est trop lourd. En tout cas, les arbres produiront chaque mois des fruits nouveaux, car cette eau vient du sanctuaire. Alors, c'est l'autre image qu'il nous présente. Alors, après la gloire, c'est le sanctuaire qui devient la source de vie. Ça va comme ça? Ça, c'est c'est le chapitre 47. Et puis, bon, après ça, il continue dans ses descriptions. Je ne le prends pas ici, vous pouvez feuilleter, puis vous allez voir seulement les titres. Description idéale du pays. Alors, c'est pas vrai. C'est une imagination. Mais le pays va être bien distribué, puis tout le monde va être bien placé ensemble. Puis description idéale aussi de la ville, tout est bien placé. Alors là, c'est la perfection. Hein? C'est l'avenir. Et alors, il décrit tout ce qui va être, mais dans une vision qui montre la perfection. Voilà un peu la vision d'Ézéchiel. Je n'ai pas d'autre chose à dire. Dans un sens que ça serait de compléter, continuer. J'avais seulement une page, c'est correct? Alors, mais ça vous permet de voir quand même Ézéchiel en deux parties. La première partie avant 87, la deuxième après, avec cette grande vision des ossements desséchés. Il y avait eu au début la grande vision, là, vous savez, de sa vocation. Là, tu sais. On ne savait pas comment le décrire, donc c'est un visionnaire. Avant de terminer, quand même, de vous faire écouter un texte ou deux, j'aimerais vous suggérer quelque chose. Ceux qui étaient ici, oui. C'est Yahvé. C'est la présence. C'est la présence de Yahvé. Imaginez, on ne sait pas trop comment. Ah, mais là, dans Ézéchiel, c'est la présence de Yahvé. C'est pas la gloire, non, c'est Yahvé dans sa force, sa puissance. Alors, on peut mettre toutes sortes d'adjectifs pour dire Yahvé dans sa grandeur, sa puissance, son éternité. Aujourd'hui, on emploierait d'autres noms. Mais ça veut dire la présence de Dieu. Je vous suggère deux choses. Une chose, c'est de reprendre la première rencontre qu'on a eue. Oui, parce qu'on a parlé des prophètes. Au début, j'annonçais ce que ça serait les prophètes. Mais là, vous devez commencer à être un peu familier avec les prophètes, j'espère. Et ça vaut la peine de relire la première rencontre. Relire rapidement, vous allez revoir. Parce que là, on a l'exemple. On a d'abord Amos. Vous vous souvenez d'Amos? Hein? Celui qui rugit, Dieu qui rugit. Ensuite, Osée, celui qui aime. C'est Dieu qui aime. C'est l'amoureux. Vous vous souvenez de ça? Et ensuite, on a vu Isaïe, qui annonce Emmanuel, et qui annonce aussi le serviteur, et qui annonce aussi l'Esprit du Seigneur est sur moi, là, c'est le Messie. Et ensuite, on a vu Jérémie. Vous vous souvenez de Jérémie, celui qui souffre, mais en même temps souffre. On peut dire qu'il souffre beaucoup. Et puis qui prie le Seigneur et qui est dans sa vie même prophétise. Ézéchiel, on le voit, lui aussi, prophétise par sa vie même. Alors, si vous relisez le début, les 2 pages, ça va vous rester un peu plus. Je pense que là, ça c'est le temps de relire le début. C'est ce que je vous suggère. J'ai failli l'imprimer et puis vous le redonner, mais je dis, vous l'avez, hein? Les premières pages. Qu'est-ce que c'est qu'un prophète? Oui. Et puis, oui, c'est en vert. C'est pas vous autres, c'est en vert. Qu'est-ce que c'est qu'un prophète? Je peux-tu vous emprunter votre cahier pour le retrouver ailleurs? Et puis, ensuite, surtout partir de l'autre page après.
c'est encore plus important, c'est qu'ils ont en commun l'appel. On ne se fait pas prophète. On reçoit l'appel de prophète. Ceux qui se font prophètes, ce sont des faux prophètes. Alors, il faut être appelé par Dieu pour être prophète. Et la parole, ce sont des gens de parole. C'est le numéro 11. Ça vaut la peine de relire cela. Et je pense que ça va être confirmé maintenant parce qu'on sait. Et le numéro 12 et le reste, comment les prophètes, leur rôle, et comment c'est unique à Israël d'avoir des prophètes qui annoncent ainsi. Les autres peuples avaient souvent des devins de toutes sortes. Mais le prophète, c'est la parole de Dieu, c'est pas la sienne. Et puis, c'est le Dieu de Jésus déjà annoncé. Alors, moi, je vous suggérerais de relire ces 3 pages-là. La première est moins importante, mais quand même, elle dit l'importance des prophètes dans la Bible. Je pense que c'est j'ai marqué 2 tiers à quelque part, de la Bible, hein, dans l'Ancien Testament. Et puis, ils sont cités beaucoup, et ils sont connus beaucoup. Ils sont connus par les Juifs. Et les premiers chrétiens les connaissaient parce que c'était des Juifs. Il ne faut pas être surpris qu'ils soient cités dans les évangiles. Mais on n'a pas fini de voir les prophètes. Alors, la deuxième chose que je vous propose, c'est de revenir pour 2 autres rencontres. On a vu les grands. Les grands, c'est Amos, Osée, et surtout Isaïe, Jérémie, Ézéchiel. Mais il y en a 10 autres. Il y a 12 petits prophètes. Et dans les 12, on met Amos et Osée qu'on a déjà vus. Et tous les autres petits prophètes, je vais vous les présenter la prochaine fois. Ça va aller plus vite. Mais pour dire qu'on a déjà entendu de Baruch, vous avez déjà entendu ce nom-là, hein? Alors Zacharie et toutes sortes de drôles de noms. Eh bien, ils sont importants. Ils sont importants pour 2 raisons, c'est qu'ils sont connus. On les appelle petits parce que dans la Bible, ils sont plus courts. On les met en ordre de grandeur dans la Bible. C'est comme ça que la Bible a été ramassée ensemble. Et ils sont plus courts. Il y en a qui sont très brefs, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas importants parce que ce sont peut-être les plus cités dans le Nouveau Testament. Ils étaient connus. On va voir ça la prochaine fois. Zacharie, vous connaissez? Mon neveu s'appelle Zacharie, mais en tout cas, c'est des noms modernes aujourd'hui. Malachie, je connais personne qui s'appelle comme ça. Alors, Habakkuk non plus. Et Baruch, peut-être pas non plus. Et c'est ça, c'est tous les autres petits prophètes. Alors, si on va avoir une vision globale du rôle des prophètes, je vous propose encore 2 rencontres. Celle sur les 10 qui restent, et une dernière. La dernière, sur les extrêmes. Ça, les prophètes qu'on voit, c'est ceux qui ont écrit. Ils ont des livres. Il y a le livre de Zacharie, il y a le livre d'Ésaïe, mais il y a des prophètes qui n'ont pas écrit, qui sont parmi les plus grands. C'est cette valeur qu'on n'en parle pas. Élie puis Élisée. Et puis il y a un autre prophète qui a écrit, puis qui n'est pas un prophète, puis qu'on ne sait pas qui ce que c'est, qui est très différent, c'est Daniel. Alors, les 2 extrêmes. Élie et Élisée au 9e siècle, avant tous les autres, et presque le dernier, Daniel, au 2e siècle, après tous les autres. 2 extrêmes très différents qu'on verrait à la fin, si vous avez le courage de venir encore 2 autres rencontres. Correct? Là, vous avez une vision des prophètes. Les périodes ne sont pas les mêmes. La période la plus importante, c'était celle qu'on vient de voir, l'exil. Parce que les principaux, d'abord, il y a un des Isaïe qui est là, très proche, 2 Isaïe, le 2e puis le 3e, et puis Ézéchiel puis Jérémie en font partie en plein milieu de la tourmente. Il y en a d'autres. Mais avec les autres, on va aller un petit peu plus loin, au retour d'exil, et d'autres prophètes dont on a déjà parlé. Alors, si vous réalisez, ça va vous rester davantage, une vision. Feuilletez la première rencontre, ça va vous rester davantage pour dire maintenant, quand on lit ça, ah oui, tu sais. Alors, parce qu'on les lit dans la liturgie, pas en entier. Alors, comme les autres fois, je vous propose d'écouter 2 textes.
On a déjà écouté Ossements desséchés. On peut pas le prendre, correct? Mais je vous invite à écouter le retour de la gloire du temple, le chapitre 43, tel que c'est décrit, c'est très important pour Jérémie. Livre du prophète Ézéchiel, chapitre 43. Et il me conduisit à la porte qui regardait vers l'Orient. Et voici, la gloire du Dieu d'Israël venait du côté de l'Orient. Et sa voix était comme une voix de grandes eaux, et la terre était illuminée par sa gloire. Et l'aspect de la vision que je voyais était comme la vision que j'avais vue quand je vins pour détruire la ville. Et les visions étaient comme la vision que je vis près du fleuve Kébar, et je tombai sur ma face. Et la gloire de l'Éternel entra dans la maison par le chemin de la porte qui regardait vers l'Orient. Et l'Esprit m'enleva et m'amena dans le parvis intérieur, et voici la gloire de l'Éternel remplissait la maison. Et j'entendis quelqu'un qui me parlait depuis la maison, et un homme se tenait à côté de moi. Et il me dit, Fils d'homme, c'est ici le lieu de mon trône, et le lieu de la plante de mes pieds, où je demeurerai au milieu des fils d'Israël à toujours. Et la maison d'Israël ne rendra plus impur mon saint nom, ni eux, ni leur roi, par leur prostitution et par les cadavres de leurs rois sur leur haut lieu, alors qu'ils mettaient leur seuil contre mon seuil, et leurs poteaux à côté de mes poteaux. Bon, c'est le principal. Ça va? Le retour de... Alors, et l'autre partie que je vous invite à écouter, c'est Ézéchiel, chapitre 47. Celui-là, on le connaît beaucoup plus, mais en l'écoutant, ça va vous rester davantage. Livre du prophète Ézéchiel, chapitre 48. Livre du prophète Ézéchiel, chapitre 47. Et il me fit retourner à l'entrée de la maison, et voici des eaux qui sortaient de dessous le seuil de la maison, vers l'Orient, car la façade de la maison était tournée vers l'Orient. Et les eaux descendaient de dessous, du côté droit de la maison, au midi de l'autel. Et il me fit sortir par le chemin de la porte du nord, et il me fit faire le tour par dehors vers la porte extérieure, vers la porte qui regarde vers l'Orient, et voici des eaux qui coulaient du côté droit. Quand l'homme sortit vers l'Orient, il avait un cordeau dans sa main, et il mesura 1000 coudées, et me fit traverser les eaux. Des eaux montant jusqu'aux chevilles des pieds. Et il mesura 1000 coudées, et me fit traverser les eaux, des eaux montant jusqu'aux genoux. Et il mesura 1000 coudées, et me fit traverser, des eaux montant jusqu'aux reins. Et il mesura 1000 coudées. C'était une rivière que je ne pouvais traverser, car les eaux avaient cru, des eaux où il fallait nager, une rivière qu'on ne pouvait traverser. Et il me dit, As-tu vu, fils d'homme? Et il me fit aller et retourner sur le bord de la rivière. Quand j'y fus retourné, voici, au bord de la rivière, des arbres en très grand nombre, d'un côté et de l'autre. Et il me dit, Ces eaux sortent vers la contrée orientale, et elles descendent dans la plaine et parviennent jusqu'à la mer. Lorsqu'elles se seront déversées dans la mer, les eaux de la mer seront rendues saines. Et il arrivera que tout être vivant, qui se meut partout où parvient la double rivière, vivra. Et il y aura une très grande quantité de poissons, car ces eaux parviendront là, et les eaux de la mer seront rendues saines. Et tout vivra là où parviendra la rivière. Et les pêcheurs se tiendront auprès d'elle, depuis En-Gedi jusqu'à En-Eglaïm. Ce sera un lieu pour étendre les filets.
Leur poisson sera selon ses espèces, comme le poisson de la grande mer, en très grand nombre. Ces marais et ces étangs ne seront pas assainis, ils seront abandonnés au sel. Et sur la rivière, sur son bord, d'un côté et de l'autre, croissaient toutes sortes d'arbres dont on mange. Leur feuille ne se flétrira pas, et leur fruit ne cessera pas. Tous les mois, ils porteront du fruit mûr, car ces eaux sortent du sanctuaire. Et leur fruit sera pour nourrir, et leur feuille pour guérir. Voilà. Alors, j'espère que vous retiendrez les ossements desséchés. Levez-vous, ô ossements desséchés. Le Seigneur vous appelle en dehors de vos tombeaux, en dehors de vos tombeaux. Une prière pour aujourd'hui, pour le Seigneur. Ça va?